Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la question que beaucoup de Français se posent. La France aura-t-elle enfin bientôt un budget ou la censure va-t-elle encore frapper? Après une journée de débat hier, la commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis sur le projet de loi de finances 2025 reprend les discussions ce matin. Autour de la table, 14 parlementaires, dont une majorité issue de la droite et du centre. Bonjour Alexis de la Fontaine. Bonjour Fanny. Journaliste au service politique d'Europe 1. Hier, la partie recette du texte a été adoptée, reprise des travaux dans moins d'une demi-heure maintenant, et on sait déjà qu'il y aura au moins un point de crispation. Oui, c'est l'AME, l'aide médicale d'État, ce dispositif qui permet aux étrangers d'être soignés gratuitement en France. Les Républicains veulent raboter son financement de 200 millions d'euros, mais c'est une ligne rouge pour le patron des députés socialistes, Boris Vallaud. Nous avons demandé à ce que l'AME soit sanctuarisée. Donc nous les attendons au rendez-vous de leurs promesses et qu'ils ne cèdent pas aux plus vils fantasmes et aux plus viles pentes de l'extrême droite. De leur côté, les Républicains et les macronistes n'entendent plus rien donner aux socialistes après avoir déjà cédé 3 milliards d'euros de dépenses budgétaires supplémentaires, notamment dans l'éducation, la santé ou l'écologie. La CMP devrait donc être adoptée aujourd'hui sans les voix des élus PS. Mais alors Alexis, la motion de censure risque-t-elle d'être adoptée? Eh bien, une quinzaine de députés socialistes sont déterminés à la voter depuis les propos de François Bayrou sur la submersion migratoire, et leur rang ne cesse de grossir car hier, François Bayrou a refusé toutes leurs propositions comme la hausse du SMIC ou l'impôt sur la fortune non productive, et il suffit de 25 députés socialistes pour faire pencher la balance. Enfin, le Rassemblement national fait aussi entendre sa voix et menace de voter la motion de censure si le gouvernement ne renonce pas à l'article 4 sur la hausse des prix de l'électricité. Merci Alexis de la Fontaine. Le RN, on l'entend, semble découvrir cette hausse à venir du prix de l'électricité. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Alors il s'agit de l'article 4, Alexis nous le disait à l'instant, article 4 du budget sur lequel vous vous êtes penché pour Europe 1. De quoi parle-t-on exactement? Écoutez, on parle de la fin de l'Arenh, en clair et sans décodeur, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Depuis 2010, cet accès régulé permet aux fournisseurs alternatifs d'acheter l'électricité nucléaire auprès d'EDF à un tarif très avantageux, un tarif préférentiel bloqué autour de 42 € le mégawattheure. L'objectif de départ étant de favoriser la concurrence sur le marché de l'électricité. Oui, mais voilà, cette mesure qui a toujours été temporaire prend fin au mois de décembre prochain. Un autre système de tarifs régulés est d'ores et déjà acté, mais il prévoit un mégawattheure à 70 €. En clair, les concurrents d'EDF vont devoir vendre l'électricité plus cher, ils seront moins compétitifs et au bout du compte, au bout de la chaîne, ce sont les consommateurs qui vont passer à la caisse. Pas le choix dans cette affaire pour EDF qui joue son avenir. Il s'agit à la fois de couvrir ses coûts de production de plus en plus élevés, de financer l'entretien des centrales vieillissantes et de nouveaux équipements. Merci Christophe Bordet. En attendant cette hausse de fin d'année, il faudra donc profiter de la baisse des prix de l'électricité prévue demain, baisse de 15%. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. Elias, le week-end dernier, un soignant de l'hôpital de Calais, mardi soir. À chaque fois, ces agressions violentes ont pour cible les téléphones des victimes. Oui, des vols de portables qui se multiplient et qui visent même directement les boutiques de téléphonie. L'opérateur Orange, par exemple, dénonce un braquage par semaine, comme à Pertuis dans le Vaucluse la semaine dernière. Et ce n'est pas la seule enseigne ciblée. Les salariés s'inquiètent, comme l'a constaté le correspondant d'Europe 1 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Stéphane Burgat. Des téléphones toujours plus chers, les boutiques deviennent des cibles, déplore Nadège, salarié chez Orange. C'est un des derniers types de commerce où il y a de la forte valeur. 10 téléphones, vous en avez déjà pour 15 000 €. Donc ça va très très vite. C'est revendu, ça part à l'étranger. Ils ont des systèmes pour débloquer les codes. Il est arrivé une fois qu'on ait des salariés qui se fassent tirer par les cheveux, des clients bousculés. Toutes les enseignes de téléphonie sont visées. La menace est prise au sérieux, confirme l'adjudant-chef Jessica de la gendarmerie de Vaucluse. On a un phénomène de vol avec violence, avec des armes blanches et des bombes lacrymogènes qui se déroulent en France et notamment dans le Grand Sud, avec des équipes qui sont extrêmement bien organisées. On oriente nos enquêtes pour retrouver les malfaiteurs, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Plus d'un braquage par semaine en moyenne et quelques boutiques sont déjà renforcées comme des bijouteries selon Sébastien Crozier de la CFE-CGC. La télésurveillance, accès restreint, on va dire, au nombre de personnes qui peuvent simultanément être dans le magasin, et validation des gens qui rentrent dans le magasin pour qu'on s'assure qu'ils n'aient pas de sacs, de valises. Et les syndicats demandent que ce dispositif soit déployé plus largement. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Toujours plus d'insécurité. Pourtant, Fanny, les chiffres de la délinquance sont plutôt stables, voire à la baisse. Oui, selon les données du ministère de l'Intérieur, homicides, cambriolages et vols n'ont pas connu de véritable hausse en 2024. Seuls les délits en matière de stupéfiants continuent d'augmenter, Jean-Baptiste Marty.
Effectivement, c'est la hausse la plus significative de tous les délits. La consommation de drogue augmente de 10% par rapport à 2023. Le trafic, lui, c'est plus 6% avec un pic cet été pendant les Jeux Olympiques, plus 41% de l'usage des stupéfiants en juillet par rapport au même mois de l'année précédente. Le ministère de l'Intérieur l'explique notamment par la forte mobilisation des forces de l'ordre pendant les JO avec des contrôles renforcés et des zones plus touchées que d'autres. En avant-poste, Paris, le Val d'Oise, les Bouches-du-Rhône, mais aussi l'Isère où le trafic de drogue gangrène, Grenoble. Ces mêmes départements sont ceux qui ont été ciblés par l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec les opérations Place Nette où de nombreux contrôles de police ont eu lieu l'an passé. Autre augmentation, les agressions sur les forces de l'ordre, plus 4% l'année dernière, avec une explosion en Nouvelle-Calédonie où ces violences ont été multipliées par 14 au moment des émeutes. Ce qui baisse en revanche, et c'est valable partout en France, c'est la délinquance dans les transports en commun qui retrouve les niveaux de 2016. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Une page se tourne en Afrique. L'armée française a rétrocédé hier sa dernière base à l'armée tchadienne. Il s'agit du camp de Kosseï. Les forces tricolores quittent ainsi le Sahel. Aujourd'hui, l'armée tchadienne célébrera une cérémonie officielle pour marquer ce départ. Et puis l'actualité internationale, c'est aussi au Proche-Orient. Nouvelle frappe israélienne cette nuit sur le Liban. L'État hébreu assure avoir visé, je cite, plusieurs cibles du Hezbollah qui représentaient une menace. Mais Israël affirme rester engagé dans le cessez-le-feu. Et puis le rugby, coup d'envoi ce soir du tournoi des 6 nations. Après leur grand chelem en 2022, les Bleus ont de grandes ambitions. En match inaugural ce soir, ils affrontent les Gallois au Stade de France. Coup d'envoi 21h15, Axel May. Depuis que Fabien Galtier a pris les rênes de l'équipe de France il y a 5 ans, les Bleus ont gagné 80% de leurs matchs. Statistique impressionnante. Mais dans le même temps, ils n'ont remporté qu'un seul titre, le Grand Chelem 2022, de quoi frustrer le capitaine Antoine Dupont. On a un groupe qui est très ambitieux, qui est conscient de ses capacités, mais conscient aussi qu'on n'a pas eu des résultats à la hauteur du potentiel de notre groupe. Donc je pense que la première pression, c'est celle qu'on se met nous. 80% de victoire quand tu gagnes pas de trophée, ça veut pas dire grand chose, même si c'est très positif et c'est peut-être jamais arrivé dans le rugby français. C'est toujours frustrant, c'est un peu toujours le même mot qui revient. Ce soir, face à des Gallois en pleine reconstruction, les Bleus, s'ils sont sérieux et appliqués, devraient s'imposer. Ce sera aussi le grand retour du demi d'ouverture, Romain Ntamak, qui avait raté la Coupe du Monde 2023 sur blessure. Ensuite, 3 déplacements sont au programme, dans l'ordre Londres, Rome et Dublin, puis retour au Stade de France au mois de mars contre l'Écosse, avec, les fans l'espèrent, un grand chelem à la clé. Axel May, un adieu à l'une des égéries des Rolling Stones. C'est sans doute Broken English, interprété par Marianne Faithfull, figure des années 70, chanteuse et actrice britannique à la carrière sulfureuse, faite de succès et d'excès. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 78 ans. Mick Jagger, dont elle avait été la compagne dans les années 60, mais aussi Keith Richards ou encore Amanda Lear, salue sa mémoire ce matin. Voilà, Marianne Faithfull, quelques notes à sa mémoire. Merci beaucoup Fanny Marceau. Merci à vous.